Je vous présente le pull que je viens juste de terminer. C'est un pull cache-cœur. Donc, il est fait avec le point qui s'appelle étoile de mon livre. Je l'ai surnommé le pull loulou. Et je vais vous montrer comment le faire. Alors, pour faire ce pull cache-cœur que j'ai appelé le pull loulou, que j'ai fait en taille 38, pour ma fille, c'est un petit 38. J'ai fait un dos, un rectangle de 45. Donc, pour vos mesures, vous prenez votre tour de poitrine. Vous divisez par 2, donc juste pour le dos. Pour ma fille, c'était 90, donc j'ai fait un 45. J'ai fait sur une hauteur de 33. Pour le dos, j'ai monté 66 mailles. Sachant qu'un motif, c'est 3. Il faut 3 mailles plus une pour faire un motif. Donc oui, les 66 mailles, ça m'a fait 22 motifs. Donc 22 x 3, ça fait 66. Après, j'ai fait le devant, les manches. Donc ça, on le verra au fur et à mesure. D'abord, vous allez commencer à faire un rectangle pour la taille 38 de 66 mailles qui feront 45 sur 33. Si vous voulez faire plus, si vous voulez faire une taille plus haute, vous mesurez votre tour de poitrine. Et vous voyez 45, combien il vous faut de mailles pour avoir votre largeur. Sachant que dans le dos, on va les répartir après. Pour une taille 34-36, il faut 19 cm pour le col. 38-40, il faut 20. 42-44, il faut 21. Et pour 46-48, il fallait 22. Voilà. Donc, savoir, pour ma part, j'ai une taille 38. J'ai 20 cm de col. Il me reste 25. Donc, j'ai mis 12,5 sur chaque épaule. Voilà. Là, je vais vous apprendre comment faire le point. Donc, 12,5 pour ma part, ça correspond à 5 motifs. Donc, 3 x 5, 15. Donc là, je vais vous montrer sur une laine simple pour vous montrer le motif, comment elle se fait. Parce que pour ma part, j'ai pris la laine Furiorn de chez Alison Mae. C'est des pelotes de 100 grammes, 100% nylon. Et c'est une laine qui fait, vous voyez, qui fait plein de petites bouclettes, qui est hyper douce. Donc, je vais vous la montrer sur une laine simple, parce que si je vous montre le point là-dessus, vous allez rien voir. J'ai choisi ce point pour qu'il soit un peu plus facile à faire et pour qu'il soit un petit peu plus épais, parce que je l'avais essayé de le faire en bride et ça faisait trop souple. Voilà. Donc, j'ai déjà fait mon dos. J'ai déjà fait mon dos qui fait 45. Moi, j'ai choisi 33 en hauteur. Si vous voulez plus long, vous allez plus long. Moi, c'est un pull qui va lui arriver un petit peu à la taille. Donc, si vous voulez plus long, c'est plus long. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, on différencie un petit peu le point. Comme ça. On différencie vraiment les petites bouclettes et c'est un tissu qui est vraiment doux, qui est vraiment agréable au toucher. Donc, je pense qu'il va être agréable à porter aussi. Donc, je vous montre le point pour faire ce dos. Voilà. Donc, je prends une chaînette. Moi, je vais faire... allez, je vais monter sur 15 mailles. Non, on va faire peut-être un peu plus. Je vais regarder. Je monte mes mailles. Allez, oui, je vais monter sur 30 mailles. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 30. Je rectifie, c'est un multiple de 3 tout court. C'est pas un multiple de 3 plus 1, c'est un multiple de 3 tout court. Oui, parce que j'ai fait 22 motifs pour 66 mailles. C'est multiple de 3. Donc là, j'ai monté mes 30 mailles. Donc 30 mailles divisé par 3, je devrais avoir
30 motifs. Ouh là là, ça y est, je dors. Je devrais avoir 10 motifs. J'ai mes 30 mailles. Je monte 1, 2, 3 mailles supplémentaires. Dans la quatrième, 1, 2, 3, 4. Je viens faire une bride. Et au même endroit, je viens refaire une deuxième bride. Avec mes 3 mailles en l'air, ce qui fait que j'ai mes 3 brides. 1, 2, 3 brides. Maintenant, je viens sauter 1, 2 dans la troisième maille, dans la troisième maille en l'air. Je viens faire une maille serrée. Et au même endroit, je fais une bride. Et au même endroit, une deuxième bride. Donc, dans le même point, j'ai fait une maille serrée, 2 brides. Ils appellent ça sur le livre que j'ai le point étoile. Je saute 2 mailles dans la troisième, je viens faire une maille serrée, une bride et une deuxième bride. Le point, ça sera toujours ça. Une maille serrée, 2 brides dans le même point. Je saute 1, 2 dans la troisième, je viens refaire ma maille serrée, une bride, une deuxième bride. Je saute 2 mailles dans la troisième, je continue, une maille serrée, une bride, une deuxième bride. Je saute 2 mailles dans la troisième, une maille serrée, une bride, 2 brides, 1, 2 dans la troisième, une maille serrée, une bride, 2 brides. J'ai sauté 2 mailles dans la troisième, une maille serrée, une bride, 2 brides, 1, 2, 3, une maille serrée, une bride, 2 brides, 1, 2, 3, une maille serrée, une bride, 2 brides. Dans la dernière maille qui me reste, donc il me reste 3 mailles sur ma chaînette. Dans la dernière, je fais une maille serrée. Moi, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et dans la première, donc dans la maille serrée du rang précédent, je viens faire mes 3 brides. 1, 2, 3 brides. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller dans chaque maille serrée que j'ai fait dans le rang précédent. Donc ici, c'était une maille serrée. Je viens là. Ici, c'était une maille serrée. Je viens faire mon point ici. Là, ça sera une maille serrée. On les voit, elles sont un petit peu plus ajourées. Donc, je viens ici, je fais ma maille serrée, mon point, donc une maille serrée, une bride, 2 brides. Maintenant, je viens me caler ici. Et je viens faire une maille serrée, une bride, 2 brides. Et je continue. Là, une maille serrée, une bride, 2 brides. Ici, à la fin de mon motif, une maille serrée, une bride, 2 brides. À la fin du motif où il y avait la maille serrée dans le rang précédent, une maille serrée, une bride,
2 brides. Et je continue et on se retrouve à la fin. J'arrive à la fin, donc dans la première maille serrée du rang d'avant, je viens faire mon motif, une maille serrée, 2 brides. Et là, je viens me loger à la fin de mon rang et je fais ma maille serrée. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail. Vous voyez, commencez à apercevoir le point. Dans la première maille, je fais mes 3 brides. 1, 2 et 3. Je viens dans la maille serrée du point d'avant et je viens faire ma maille serrée et mes 2 brides. Et je continue à la fin du motif ici, entre les deux. Là, je viens faire ma maille serrée. Et mes 2 brides. Dans la maille serrée du rang précédent d'avant, je refais mon motif. Vous voyez, on les aperçoit bien. Ici, ici, on les voit, c'est ajouré. Ici, ils sont bien ajourés où est-ce qu'on doit piquer. Donc normalement, on ne doit pas se tromper. Voilà, je fais mon point. Si vous voulez, ça fait 1, 2, 3. Comptez 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la troisième, vous faites votre maille serrée et vos 2 brides. Une maille serrée et vos 2 brides. Ça, c'est ce qu'on va faire et qu'on va répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais vous apprendre à faire vos augmentations aussi, parce qu'il faudra augmenter après pour les devants. Donc, pour le dos, c'est facile. C'est comme ça tout le long. Une maille serrée, une bride, 2 brides, et je vais m'attacher à la dernière maille ici. Ça, c'est notre point. C'est ce qu'il faut répéter tout le long pour votre dos. Vous montez droit, vous avez votre largeur, donc pour moi qui était de 45 cm, et vous continuez sur la hauteur que vous avez besoin, où vous voulez que votre pull vous arrive. Ça, c'est ce qu'il faut répéter tout le long. Donc là, ça, vous continuez, vous faites votre dos 45 cm pour une taille 38, la taille que vous aurez choisie, la hauteur que vous aurez choisie. Et après, on se retrouve. Maintenant, on va faire le devant. Vous voyez le devant, j'ai commencé sur 12,5. J'ai fait la même hauteur que mon dos pour avoir ce qu'il me faut. Donc pour ma part, 33 cm. Et par contre, à la fin, il faut s'arrêter. Donc j'ai fait 22 augmentations comme ça. Il faut s'arrêter à la largeur. Je vais prendre à la largeur de votre dos. Voilà. Donc vous mettez bien bord à bord ici. Et il faut que ce soit à la largeur de votre dos. Pas plus. Si dans la taille que vous avez choisie, vous voulez un pull plus long, dans ces cas-là, vous vous arrêtez à la largeur. Vous n'allez plus augmenter parce que vous avez la mesure qu'il vous faut. Et vous continuez droit dans ces cas-là. Vous n'augmentez plus. Quand vous êtes arrivé à la largeur qu'il vous faut, vous n'augmentez plus. Vous continuez droit jusqu'à la hauteur désirée. Alors nous, maintenant, ce qu'on va faire le deuxième comme ça. Vu que j'ai déjà le premier, maintenant, je vais faire le deuxième qui va venir se poser par-dessus. Voilà. Donc, pour faire le deuxième, moi, j'ai monté, donc pour mes 12,5, il me faut 15 cm. Donc, je viens faire mes 15 mailles.
Donc vous voyez, c'est une laine, on voit vraiment pas les points, les boucles, il faut vraiment les apercevoir. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai pris un crochet 4, j'avais oublié de vous le signaler. Donc maintenant je monte 3 mailles de plus pour faire ma première bride. Et dans la 4e maille, je viens faire mes 3 brides qui font mon point de départ. Donc 2 brides pour 2 brides plus ces 3 mailles en l'air qui font 3. Maintenant, je vais compter 1, 2. Donc je compte mes 3. À la 3e maille en l'air, je fais ma maille serrée et mes 2 brides. 1 et 2 brides. Je compte 3, 1, 2, j'essaye de les regarder à travers. Quand on regarde à travers, on arrive à les voir. 2 et 3. Je voulais un point aussi qui fasse un petit peu plus épais. 1, 2, 3. Normalement, je dois avoir 5. 2, 3. Je dois avoir 5 motifs. Ce que je vais faire, je vais continuer jusqu'à la fin et on se retrouve parce qu'une fois que le premier tour est passé, c'est beaucoup plus facile. 1 et 2. Je suis à la fin, il me reste mes 3 mailles en l'air. Je m'accroche à la dernière maille et je fais ma maille serrée. Une maille en l'air. Je tourne mon travail. Dans la première maille, je fais mes 3 brides pour commencer. Je continue. Donc dans la maille, vous voyez ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure, on les voit les mailles serrées, les trous. Donc dans la maille serrée suivante, je viens faire mon motif. Une maille serrée suivie de 2 brides. Une maille serrée suivie de 2 brides. Quand on va arriver à la fin, on va faire une augmentation. 2 brides. Le point, je pense que maintenant vous arrivez à le gérer. Une maille serrée, une bride suivie d'une deuxième bride et on s'attache à la dernière maille. Voilà. Et là, je vais venir monter mes 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je fais un jeté et dans la deuxième maille, après votre crochet, vous venez faire une bride. Une deuxième bride. Et une troisième bride. Voilà. Donc là, on a notre motif qu'il va falloir qu'on rattache. Vous voyez, vous avez votre motif comme ça. Donc, il faut qu'on le rattache à la maille serrée qu'on avait fait avant de faire ces 5 mailles en l'air. Je viens faire une maille serrée et je viens continuer mon motif. Une bride, 2 brides et je continue dans la maille serrée. Donc dans la troisième maille si vous voulez. Dans la troisième maille suivante, je viens faire.
J'y arrive pas. Non, je me suis pas mise où il faut. Il est là. Voilà. Une maille serrée. Une bride. 2 brides. Il est là. Si vous voulez savoir où était votre maille serrée du rang précédent, c'est ce que je vous ai dit, vous comptez 3. Voilà. Pour faire l'augmentation, je vais vous le montrer sur cette laine-là. Je vous ai dit, vous faites 1, 2, 3, 4 et 5. J'essaye de me battre avec la pelote. Vous faites votre jeté. Dans la deuxième maille, 1, 2. Là, vous venez faire vos 3 brides. Une bride. 2 brides. Et votre troisième bride. Maintenant, vous allez retourner votre travail là. Et vous venez vous accrocher à la première maille avant votre chaînette que vous venez de faire. Vous venez vous accrocher ici. Et là, vous faites votre maille serrée et vous repartez votre motif comme il se suit. Une maille serrée, 2 brides. Après, comme je vous dis, pour retrouver votre trou, mais de toute façon, on les voit très bien, ici, ici. Pour les retrouver, vous comptez 1, 2, dans la troisième, votre maille serrée. Et une. Et vos 2 brides. Vous voyez, de toute façon, ça fait un peu l'espace entre les deux motifs. Et là, j'ai une augmentation. Voilà. Donc, je continue sur mon ouvrage. Ma maille serrée. Et mes 2 brides, mon motif. Et une maille serrée. Mon motif. Et je m'accroche à la fin. Une maille en l'air. Comme je vous ai expliqué, je peux peut-être y enlever. Comme je vous ai expliqué, ce côté-là va rester droit. Et de ce côté-là, lui, va augmenter. Donc de ce côté-là, on ne fait jamais d'augmentation. Donc j'ai fait ma maille en l'air, je retourne et je viens faire mes 3 brides. 1, 2 et 3 brides. Et je continue à faire mon motif comme il se suit. Comme je vais me répéter, je me répète et je me répète. Une maille serrée, 2 brides, c'est le motif. Je vais dans ma maille serrée du rang précédent ou ma troisième maille qui suit et je recommence mon motif. Une maille serrée, 2 brides. Donc ça, je ne vais pas vous le répéter tout le long parce que ça serait que du répéter, répéter, répéter. Une bride, 2 brides. Là, j'arrive pour faire mon augmentation. Une bride. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais avec cette laine, on ne voit rien. Donc, je fais ma maille serrée dans la dernière. Là, j'ai fait ma maille serrée. Donc là, maintenant, je viens faire mes 1, 2, 3, 4, 5. Je fais mon jeté. Je saute une maille. Dans la deuxième, en partant du crochet, je viens faire mes 3 brides. 1, 2, 3 brides. Donc là, je mets mon travail dans le sens où je vais le crocheter maintenant. Et là, je vais venir attacher à ma première maille du rang. Et je viens faire ma maille serrée et mes 2 brides. Voilà. Donc là, on a une augmentation. Et 2.
Là, ce que je vais faire, je vais vous laisser jusqu'à arriver à la fin. Je remonte encore une fois pour le côté droit. Et après, on se retrouve. J'arrive sur la fin, donc je m'accroche à la dernière du rang. Voilà. Là, de ce côté, on n'augmente pas. Donc, je fais ma maille en l'air et je reprends mon motif comme il suit. Une, deux. Avec cette laine, c'est vraiment 3. Il faut vraiment imaginer une. Il faut vraiment sentir, on va dire, le travail pour être sûr que ce soit fait. 2. Pareil ici, moi je vais continuer et on se retrouve cette fois à l'augmentation. Une, 2. On se retrouve ici pour faire encore une augmentation ensemble. Voilà, j'arrive à la fin. J'ai fait mon dernier motif. Je m'accroche à ma dernière maille là. Je viens faire mes 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Dans la deuxième, après mon crochet, je viens faire mes 1, 2, 3 brides. Maintenant, je mets mon travail comme je vais le travailler. Ici, dans la première là, avant la chaînette, je viens faire ma maille serrée si mon fil est d'accord. Voilà. Et je continue mon motif. 1, 2 brides. Dans la troisième maille ou dans la maille serrée du rang précédent, je reviens faire mon motif. Un petit peu de répète, une maille serrée, une bride et 2 brides. Une bride et 2 brides. Bon, ben, je vais rester avec vous. J'arrive à la fin. Côté droit. Le côté où on n'augmente pas. Donc, comme je vous l'ai dit, le côté où on n'augmente pas, on fait une maille en l'air et on reprend le motif comme il vient. Une bride, 2 brides, 3 brides. Je viens dans ma maille serrée du rang précédent. Je vais continuer jusqu'au fond et on se revoit pour la prochaine augmentation. J'arrive à la fin, je fais mon motif, une maille serrée, une bride, 2 brides, je m'accroche là et maintenant je viens faire 1, 2, 3, 4, 5. Dans la deuxième maille, en partant du crochet, je viens faire mes 3 brides. 1, 2 et 3. Je prends mon travail. Je vais crocheter dans ce sens. Donc je prends mon travail et je viens m'accrocher à la première maille serrée avant la chaînette. Et je fais mon motif.
Voilà. Là, on a fait notre augmentation. Là, je viens m'accrocher. Soit vous comptez 3 mailles si vous avez la visibilité, soit vous venez vous accrocher à votre point de la maille serrée du rang précédent. Une maille serrée, une bride et 2 brides. Et je m'accroche à ma maille serrée. Je fais ça tout le long. Voilà. Et ce qu'on va faire juste une dernière fois, je vais aller là, je reviens et on se revoit pour la prochaine augmentation. Et après, je vous laisserai continuer jusqu'à la hauteur désirée. Me voilà de retour. Avant de faire mon augmentation, je viens de faire ma maille serrée, une bride, 2 brides. Je m'accroche à la dernière maille, voilà, et je viens faire mes 1, 2, 3, 4, 5. Je fais mon jeté à la deuxième maille, je fais une bride, 2 brides, 3 brides. Je mets mon travail dans le sens où je dois le travailler, vous voyez, et à la première maille avant la chaînette qu'on a faite, on la voit, elle est ici, elle est ici, l'autre elle est là. Donc ici je viens faire ma maille serrée et mon motif. Je continue. Voilà. Donc je vais vous laisser continuer. On va le mettre à l'endroit. Voilà, on a d'autres petits escaliers qui grandissent. Je vais reprendre le premier. Et il faut le faire à l'identique. Je vais le mettre là, voilà. Et il faut le faire à l'identique. Donc quand on arrive à la hauteur, il faut qu'il soit pareil. Quand on arrive à la hauteur, voilà. Quand on arrive à la hauteur désirée, et bien à ce moment-là, on arrête et on se retrouve. À tout à l'heure. Voilà. Donc j'ai fini mon deuxième devant. Donc j'ai bien fait mes augmentations. Donc pour ma part, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'ai 18 augmentations. Donc j'ai bien mes deux devants. Et je vais peut-être couper mon fil quand même. Hop là. Ça évitera que ça se défasse. Donc j'en mets un ici. Donc voilà. J'en mets un ici. J'avais peur qu'il soit trop petit. Je prends le deuxième, qui est par contre sens contraire, mais de toute façon, vu que c'est un point qui est réversible, il n'y a pas de souci. Je prends le deuxième, je le mets par-dessus.
Donc là, ce qu'on fera par la suite, on va fermer les épaules. Normalement, on doit avoir 20 cm ici. J'espère, j'ai pas contrôlé avant. Est-ce que j'ai bien mis? Voilà, on a bien nos 20 cm. Il n'y a pas de souci. Plus nos 12,5 sur chaque épaule. Ce qui fait, j'ai bien mes 45 ici. Et là, normalement, je devais avoir mes 33. J'ai pas contrôlé 33. 33, 34. Ouais. 33. Je les ai aussi. Les mesures sont bonnes. Là, ce qu'on va faire, avant de fermer les épaules, on va commencer à monter les manches. Donc, j'en ai fait une. Je vais peut-être vous... Voilà, on va passer un petit peu. Donc là, vous voyez le vêtement un peu en entier. On fermera ici. Là, on a nos 18 cm. De là, ça sera la manche. On la notera tout à l'heure. Là, ce qu'on va faire, on va d'abord venir faire la deuxième manche. J'en ai fait une déjà. Et je vais faire la deuxième avec vous. Donc voilà la manche. Là, par contre, on va commencer par en haut et on va faire des diminutions. Tous les 8 cm à peu près, j'ai fait une diminution. Donc, j'ai pas, oui, 7 cm, 7 cm. Et celle-là, j'ai dû faire, oui, 7 cm, un petit peu moins de 7 cm. Et après, j'ai terminé, voilà, 7 cm aussi. Et j'ai terminé à 22 cm. Sur une hauteur de 37 cm. Et une largeur 36. Donc voilà, j'avais demandé 36 cm. 36 cm. 36 cm pour moi, ça m'a fait 60 mailles. Donc je suis partie avec 60 mailles. Donc 20 motifs en haut. Et j'ai diminué tous les 8 cm. Donc je vais vous faire voir. Ça fait donc... On va commencer par nos 60 mailles ici. La hauteur, c'est 46 de la manche. Mais je me suis arrêtée à 36 parce qu'après, il y a les 10 cm de bord-côte. Donc là, on va commencer par faire le haut de la manche, les 60 mailles sur 7 cm. Ouais, ben là, voilà, le premier était à 9. Et après, je les ai tous fait de 7. Voilà. On va faire 60 mailles sur 9 cm. Et quand on a 9 cm, on se rejoint. On fait une diminution. On fait 7 cm, on fait une diminution. 7 cm, une diminution. Si vous voulez faire les tailles plus grandes, pour une taille 38, c'est 18 cm. Si vous voulez faire une taille plus petite, 34-36, c'est 17 cm. Quand je vous parle de 17 ou de 18 cm, voilà. Là, tout à l'heure, je vous ai dit, je vais laisser 18 cm ici. C'est la largeur de la manche. Donc, pour la taille 38, c'est 18 cm. Je n'ai pas la bonne. Pour la taille 34-36, c'est 17 cm. Après, 42-44, c'est 19. Et 46-48, c'est 20 cm. Voilà. Donc, moi, j'ai 36 parce que 36 divisé par 2, j'ai ma manche. 36 divisé par 2, j'ai mes 18 cm comme ça. Donc, vous, bah, si vous faites plus grand ou plus petit, bah, c'est à vous de voir la moitié. Si vous faites par exemple une taille 34-36, ça sera 17 cm. Donc, on sera plus qu'à 34 cm. Là, pour l'instant, pour ma part, je pars sur 36 cm ici, ce qui me fait mes 60 mailles.
on se retrouve. Allez, j'ai pris mon fil, j'ai repris mon crochet, je monte mes 60 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour vous montrer qu'on ne voit pas grand chose dans les mailles. 11, 12, 13, 14. Je vais continuer, on se retrouve quand j'en ai 60. C'est pour ça que je vous ai montré sur l'autre laine pour arriver à voir quelque chose. Parce que alors là, il faut que je les regarde par transparence quand c'est le premier tour. J'ai monté mes 60 mailles. Je fais 1, 2, 3 mailles de plus qui équivaut à la première bride de départ. Et dans la quatrième, je viens faire mon motif. Donc pour le premier, c'est 3 brides. Donc 2 brides plus les 3 mailles en l'air, ce qui font 3. Je saute 2 mailles. Dans la troisième, je l'ai regardé à travers. Je viens faire mon motif. Une maille serrée et mes 2 brides. Voilà. Et je continue. Là, je vais vous laisser faire. On se retrouve quand j'ai fini mon premier rang. Je saute 2 mailles. Dans la troisième, je fais ma maille serrée. Une maille serrée et mes 2 brides. On se retrouve à la fin du rang. Je vais essayer de les faire par transparence. Voilà, j'ai fini. Je suis en train de le terminer. Il me reste 3 mailles. Dans la première des mailles en l'air, je fais ma maille serrée. Donc là, j'ai 20 motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai mes 20 motifs. Je fais ma maille en l'air. Je tourne mon travail. Dans la première, je viens faire mes 3 brides. Je saute pour vous 3 mailles ou dans la première maille serrée du rang précédent. Je viens faire mon motif. Sans, comme je vous explique, on les voit les trous. Où est-ce qu'on doit piquer? Vous voyez, il y en a un ici. L'autre, si on étale un peu, il est ici. Ça correspond à 3 brides, à 3 mailles, 1, 2, 3, ou la première maille serrée du rang précédent. Donc là, je vais faire mes motifs jusqu'à arriver à 9 cm. Il faut que je fasse les deux identiques. Donc moi, pour ma première, j'ai fait 9 cm et 7 cm pour les autres. Donc après, ce qu'on fera, on fera des diminutions. Donc là, on commence par le plus grand et on finira tout petit à la fin. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi ce point. Vu qu'avec ce maille, on ne voit rien, avec ce festelaine, on voit que des petites boucles se promener par là, par là. Quand on arrive à la fin, on va se rejoindre. Ça ne sert à rien. Voilà. Quand on arrive à la fin du tour, on fait un petit point et après, on se retrouvera à 9 cm. Voilà, j'arrive à la fin. Je vais venir unir. Voilà, une maille en l'air. Je tourne et je viens faire mes 3 brides. 1, 2 et 3. Mon autre motif plus loin.
Je fais mon motif comme il se présente, ma maille serrée, mes 2 brides dans la maille serrée du rang précédent. Sans pas besoin d'aller les chercher, c'est la maille qui est à la fin du motif. Quand vous avez retourné. Ici, vous voyez votre motif, la maille elle est ici. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, je vais m'arrêter là. Avec vous, on va s'arrêter ici. Vous, vous allez continuer jusqu'à avoir 9 cm. Voilà. Comme ça. Quand vous avez vos 9 cm, comme ici, ça fait pour ma part 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait à peu près 7 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 7 rangs. À ce moment-là, on se retrouve, on fait une diminution de chaque côté. Voilà. Je vous laisse continuer, on se retrouve après. Voilà. Je suis arrivée à mes 9 cm. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est une diminution. Je vais enlever un point ici et un point là. Donc, je vais faire des mailles coulées jusqu'à arriver à la maille serrée où je dois faire mon deuxième motif. Donc, le premier, je m'en occupe pas. Normalement, j'ai 3 mailles coulées à faire. Donc, j'en ai fait 1, 2 et je viens me mettre dans le point pour faire mon motif. Ici, je fais une maille en l'air et je viens faire ma maille serrée et mes 2 brides qui feront mon motif. 1 et 2. Ce qui s'est passé, ben, j'ai pas fait le premier motif. Donc là, je viens de faire une diminution. Maintenant, je continue jusqu'à arriver à la fin. 1, 2, ma maille serrée, 1, 2. Je fais mon motif. Quand on arrive ici, on se rejoint. Je suis arrivée à la fin. Donc là, je vais faire mon motif. J'ai fait ma maille serrée, je fais mes 2 brides. Et là, je viens m'attacher avec ma maille serrée. Et le dernier, je ne vais pas le faire. Ça fait ma diminution. Maintenant, je fais ma maille en l'air, je tourne mon travail. Là, je viens faire mes 3 brides. À chaque départ, c'est 3 brides. Et là, je continue et je refais mon motif jusqu'à arriver à la fin de mon rang. Voilà. On continue et on se retrouve à la fin du rang. Voilà. Je suis arrivée à la fin. Il me reste encore un motif à faire. Alors, voilà. Là, c'est ici qu'on a fait la diminution tout à l'heure. Donc, je viens dans ma maille serrée du départ et je fais ma maille serrée. Là, on peut voir, j'ai fait une diminution ici. J'en ai fait une ici. Donc là, maintenant, on va continuer tout droit jusqu'à arriver à nos 7 cm. L'important, c'est pas de savoir si vous faites 6, si vous faites 7, si vous faites 8. L'important, c'est que les 2 manches soient identiques. Donc, je refais mon début, mes 3 brides. 1,
2 et 3. Et je continue mon point. Une maille serrée et mes 2 brides. Je finis mon rang. On se retrouve à la fin du rang et après, ben, on se retrouvera quand vous aurez votre mesure désirée. J'arrive à la fin de mon rang. Donc là, je fais mon motif. J'ai fait ma maille serrée, une bride, 2 brides et je m'attache à la dernière maille. Voilà. Donc là, vous pouvez voir, vous avez bien votre diminution. Donc là, ben, on va continuer d'ici jusqu'à... On se retrouve quand on arrive ici pour faire la deuxième diminution. J'arrive à ma deuxième diminution. Donc ici, on va diminuer au rang suivant. Je tourne mon travail. Je vais faire mes mailles coulées jusqu'à arriver à mon point ici. Vous voyez, on le voit, on les aperçoit les points. Donc je viens faire mes mailles coulées pour sauter ce motif et commencer au motif suivant. Voilà. Si j'arrive à passer à travers, voilà. Je fais une maille en l'air. Dans ma maille serrée du rang précédent, je fais une maille serrée et je viens faire mon motif comme il se présente. Une maille serrée, 2 brides. Et je continue. Je continue mon motif. Je vais enlever celui-là. Jusqu'à arriver, ce motif-là, on va le sauter. Donc jusqu'à arriver à la maille serrée ici, on accrochera notre dernière maille serrée ici et cette partie-là, on ne la fait pas. On se rejoint quand on est à la fin. Voilà. Je m'accroche et on se retrouve à la fin de mon rang. J'arrive à la fin de mon rang. Donc comme j'ai dit, on s'accroche au dernier, à la dernière maille serrée. Ici, on fait une maille serrée et le dernier motif, on ne le fait pas. Ça nous fait une diminution. Je fais ma maille en l'air. Je retourne. Et ici, je fais mes 3 mailles, mes 3 brides, pardon. J'ai fait mes 3 brides et je continue mon motif comme il se présente. Deux, ma maille serrée, une bride, 2 brides. Une maille serrée, une bride, 2 brides. Je vais continuer jusqu'à la fin du rang et on se retrouve. J'arrive à la fin de mon rang. Donc la fin est ici. Dans celui-là, je vais faire mon motif comme il se présente. Maille serrée, 2 brides et je m'attache à ma maille serrée de tout à l'heure. Et là, je fais ma maille en l'air. Et je continue mon motif tout le long. Voilà. Alors, moi, je vais continuer. Je fais ma maille serrée.
Voilà. Et là. Je continue de mon côté jusqu'à arriver ici. Donc, ça faisait 7 cm. Voilà, 7 cm. Après, comme je vous ai dit, si c'est 6, c'est 6. Après, c'est vous qui faites la largeur de votre manche comme vous le voulez. Et bon, moi, je fais la même manche des deux côtés. Donc, je continue. Quand on se retrouve là, ben, au pire, on refera une diminution ensemble. Et après, on avance. À tout à l'heure. Voilà, j'arrive à ma nouvelle diminution. Donc, on en a fait une. Voilà, on en a fait une, on en a fait deux. Et là, on va faire la troisième diminution. Après, il y aura la quatrième. Et après, ben, on finira la manche comme elle va. Donc là, je fais ma maille en l'air. Je tourne mon travail. Et je viens sauter mon premier motif et je viens m'accrocher à ma première maille serrée après mon motif. Donc là, je viens faire des mailles coulées jusqu'à arriver à ma première maille serrée après mon motif. Voilà. Donc là, j'y suis. Je fais une maille en l'air, une maille serrée pour le début de mon motif et mes deux brides. Une et deux. Et je continue comme ça jusqu'à la fin de mon rang où je vais sauter mon dernier motif. Et je m'arrêterai avant. Une maille serrée, deux brides. Une maille serrée, deux brides. Et je continue. Et deux brides. Donc là, je vais continuer jusqu'à arriver ici. Ma dernière maille serrée sera ici pour pouvoir sauter mon dernier motif. J'arrive à la fin, je fais ma maille serrée ici et mon dernier motif, je ne le fais pas. Je fais ma maille en l'air, je retourne et je redémarre. Dans la dernière maille serrée, je fais mes trois brides. J'attache et je recommence une maille serrée, une bride, deux brides. Je vais continuer mon rang et on se retrouve à la fin. J'arrive à la fin, donc là je vais venir m'attacher sur ma dernière maille ici. Et mon dernier motif, eh bien, il reste tout seul. Donc là, eh bien, on va continuer encore sur nos 7 cm. 7 cm. On en est... Voilà, il nous reste encore une diminution à faire. Hop là, ben voilà, c'est tout défait. Il nous reste encore une diminution à faire. Et après, on finira droit. Donc là, on se retrouve sur la dernière diminution. J'arrive à ma dernière augmentation. Après, c'est la dernière ligne droite. Je vais faire... pardon, ma dernière augmentation, ma dernière diminution. Je vais faire ma dernière diminution. Et après, les derniers centimètres pour ma part, qui est de 8 cm, tout droit. Donc là, on va faire la dernière diminution. Que je ne me trompe pas avec les mots. Je saute mon premier motif. Je saute mon dernier motif. Donc pour sauter mon premier motif, je viens m'attacher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à ma prochaine maille serrée. Donc là, je vais faire des mailles coulées pour arriver jusqu'à ma prochaine maille serrée. Une maille en l'air, une maille serrée au même endroit et mes deux brides. Je m'attache au suivant et je continue jusqu'à la fin, jusqu'à arriver
jusqu'à mon avant-dernier motif, vu que je vais sauter le dernier. Allez, c'est toujours pareil, une maille serrée, 2 brides, une maille serrée, une bride, 2 brides. Je vous retrouve à la fin de mon rang. Je suis à la fin de mon rang. Donc, comme je vous ai dit, je saute mon dernier motif. Donc, je viens m'attacher à la maille serrée ici. Et le dernier, je ne le fais pas. Donc, j'ai fait ma maille en l'air. Et maintenant, je vais suivre jusqu'à arriver à la hauteur désirée. Je ne diminue plus et je n'augmente pas. Mes 3 brides. J'attache dans la maille serrée du rang précédent. C'est la dernière manche. Après, on passe à l'assemblage. Donc là, moi, je vais continuer jusqu'à arriver à la fin pour qu'on ne se trompe pas et qu'on s'arrête bien ici. Je viens d'arriver à la fin, je fais mon dernier motif, donc je ne continue pas plus loin et je m'accroche à la maille serrée du rang précédent. Voilà. Donc maintenant, ici, ça va tout droit. Comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis arrêtée à 8 cm. Donc, je fais les derniers 8 cm qui me restent et on arrête. Et le vêtement par lui-même sera terminé. On pourra passer au montage et les bords-côtes après montage. Voilà, me voilà arrivée à la fin. J'ai mes 2 manches qui sont identiques. Je coupe mon fil. Je tire. Maintenant, je vais pouvoir passer à l'assemblage. Donc, on a bien une manche, les 2 manches. J'ai mon dos et mon devant. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est... Je vais diminuer. Voilà. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est venir assembler mes épaules. Donc, je ne sais pas si vous préférez l'aiguille ou le crochet pour assembler. Moi, je sais que je préfère assembler au crochet. Donc, sachant qu'un motif, c'est 2 brides plus une maille serrée, c'est 3. Les débuts, c'est 3 brides. Donc, chaque motif, c'est 3. Voilà. Quand on aura assemblé les épaules, on va faire une petite propreté autour pour enlever tous ces escaliers de devant. Pour qu'on ait un tour propre. Après, on mettra nos manches. Et en dernière opération, on fera les bords-côtes du bas et des manches.